McKenna. Nebraska Williams. C'est ton vrai nom? Gaylord. T'as bien fait de changer. Ouais, je crois aussi. Où t'as fait ton service? Opération Liberté Immuable en 2003. Parti tuer des talibans, resté pour l'opium. Lui, c'est Coyle. Incident de tir ami. Sans le faire exprès, il a tiré sur l'un de ses propres véhicules. Maintenant, il fait le clown. Lui, c'est Lynch. On l'a décoré pour avoir fait sauter une montagne à Mossoul. Je m'appelle Nettles. Il pilotait des hélicoptères. Hein? Il est fan de la Bible. Et toi, qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver ici? J'ai mis une balle à un commandant. Pour une raison particulière? C'est un trou de cul. You can't see the eyes of the demon. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe It's got a wonderful defense mechanism. et le prédateur. If it bleeds, we can kill it. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. It's alright, I'm a cop. I don't think he gives a shit. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue au laboratoire du projet Stargazer. Aujourd'hui, nous parlons du film Le Prédateur, sorti en 2018 et réalisé par Shane Black, avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan Michael Key, Olivia Munn, Sterling K. Brown, Thomas Jane, Alfie Allen et Augusto Aguilera. Je suis Mathieu et je suis content de vous faire souffrir aujourd'hui au podcast. Oups, j'ai-tu dit ça de fort, moi? Alors, bienvenue dans la rétrospective du Xénomorphe et le Prédateur, ou la série Alien et la franchise Prédateur en combo. Aujourd'hui, on est pas mal au dernier épisode, là, dans le fond, qu'on va faire jusqu'à temps qu'on ait un nouveau film là, de Prédateur là, cet été. J'ai encore rien que je connais là, sur le nouveau film, juste à part le fait qu'il va se passer il y a 300-400 ans là. En tout cas, c'est vraiment là, comme dans un temps là, où on va combattre le prédateur là, avec des flèches là, puis des arbalètes, des affaires de même là. Ça va être quelque chose d'assez intéressant là, mais c'est ça. Là, on est rendu vraiment qu'est-ce qu'on a là, comme dernier film. C'était vraiment pas ce que je savais, que je pensais qu'on allait s'en aller là, au début de la rétrospective. C'est dans le fond que je commençais la rétrospective, je suis même pas sûr que je savais qu'on allait avoir le nouveau film. Ça, c'est pareil aussi pour la franchise Alien. Il y a un nouveau film qui est en développement, mais ça, d'après moi, là, ça va prendre un 3-4 ans, puis peut-être que même ça va retomber à l'eau. En tout cas, on verra bien. Il a annoncé aussi une série télé pour la série Alien. Je sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner, là, mais en tout cas, prochain épisode dans la rétrospective, ça va être le film The Prey dans la franchise Predator. J'avais laissé tomber aussi là, l'idée là, de peut-être avoir tous les mini-films là, qui avaient sorti, là, qui étaient comme endossés là, par la Fox. Sur la franchise Alien là, pour le 40e anniversaire. En tout cas, lancez-moi un message, mettons, ça vous intéresse que je trouve ça. C'est juste tout simplement là, si ça vous intéresse en tant que tel. C'est comme officiel, mais c'est pas tout à fait officiel. Fait que tu sais, peut-être que je sais pas si mettons c'est quelque chose que vous embarquez là, dans votre rétrospective Alien. Puis si vous l'écoutez en tant que tel, là, ben, je vais le faire, ça me dérange pas. C'est juste que tu sais en même temps, je veux savoir si mettons vous le considérez canon ou pas canon. Là. Mais avant d'embarquer là, dans le film proprement, je vais vous rediriger là, vers le site internet du podcast premiervisionnement.com. Si mettons vous voulez entendre qu'est-ce que j'ai à dire là, sur les 12 premiers épisodes du podcast, là, qui est pas mal toute la franchise Alien et la franchise Predator et la franchise Alien versus Predator, bien sûr. Rendez-vous au site internet du podcast. Le but du podcast, dans le fond, c'est d'avoir tous les films recueillis à un simple endroit. C'est toujours, tu sais, dans le fond, vous pouvez prendre un feed internet, là, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Google Podcast, que ce soit sur n'importe quel distributeur de podcast. Le but du podcast, du site internet, dans le fond, c'est pour avoir tout ça recueilli, puis c'est pas mal plus facile. Vous allez avoir des liens directs pour aller retrouver là, tous les films en question, ou que ce soit tous les épisodes de Star Trek aussi que j'ai couverts là, dans l'univers actuel là, de Star Trek.
Puis ça vous évite là, de fouiller là, au-dessus là, des 300 épisodes là, qu'il y a pour le podcast. C'est pour vous simplifier la vie, dans le fond. Là. Alors, le film d'aujourd'hui, il est réalisé par Shane Black. Shane Black qui a réalisé le film de Iron Man 3, que supposément il s'aurait fait offrir de faire un film de Predator, mais sur le budget qu'il y a eu pour Iron Man 3, qui n'est pas tout à fait la même affaire. Là. Le budget d'Iron Man 3 est de genre 200 millions, puis le film d'aujourd'hui est 88 millions. On pourrait dire quand même que 88 millions pour un film de Predator, c'est énorme. Si maintenant on regarde le film original de 87, qui était sur un budget de 15 millions, puis qui, avec l'inflation là, de 2018, qui donne quelque chose comme un 33 millions, c'est quand même énorme, là, 88 millions. C'est sûr que ce film-là aujourd'hui là, va avoir quand même beaucoup d'effets spéciaux, puis on va aller pas mal là, dans la. Il va être très ambitieux là, dans le fond, dans ses plans. Mais c'est ça, fait qu'il s'est fait offrir de faire le film de Predator. La connexion avec Shane Black, l'affaire, c'est que Shane Black était acteur autrefois, en 1987. Lui, il avait le personnage de Hawkins dans le film original là, de 87. C'était le premier gars qui se faisait tuer là, dans l'équipe Arnold, dans le fond. Là, c'est lui qui est le réalisateur aujourd'hui. Fait que, tu sais, je vais quand même trouver ça un petit peu curieux en fait de film. On va avoir une suite, mais qu'on va avoir quand même décidé d'incorporer tous les liens quand même là, dans plusieurs des suites. Je vais en parler pendant le scénario, mais tu sais, je suis quand même assez surpris de voir tous les liens qu'on va avoir eu là. Il y a des liens avec Alien vs Predator, Alien vs Predator 2, il y a des liens avec le deuxième film, puis tu sais, d'un certain sens aussi, il y a les liens avec le troisième film là, de Predator, tout ça. Puis tu sais, je m'aurais dit qu'en voyant que l'acteur a travaillé dans le premier film, ben, je me suis dit, on va faire une genre de suite directe, puis tu sais, on fera pas de mention du tout, là, comme si, mettons, le deuxième, troisième film et les deux AVP ont eu lieu. Ben, tu sais, je suis quand même assez surpris qu'on a laissé ça aller, dans le fond, puis qu'on a vraiment là, incorporé là, des éléments là, de pas mal tous les films là, qu'on a eu un prédateur dedans. Du côté écrivain, on va avoir Fred Decker qui va avoir écrit le film là, avec Shane Black. Il y a une couple de semaines, j'ai écouté le film Robocop 3. Je sais pas si vous avez vu ça passer là, sur Facebook, qui est probablement un de mes pires films là, de franchisés là, qui existe. Là. C'est vraiment une horreur. Puis c'est ça, dans le fond, on a lui qui écrit le scénario aujourd'hui. Mais tu sais, je regarde par contre d'autres films que Fred Decker a fait. Il a fait Monster Squad. Que de mémoire c'était quand même un bon film là, ça fait genre 30 ans je ne l'ai pas vu, mais puis aussi pour le film là, de La Nuit des Frissons, qui est un film là, avec Tom Atkins, puis c'est comme genre des sangsues qui se promènent là, puis qui rentrent là, dans des corps, puis les gens deviennent comme des zombies là-dedans. Fait que tu sais, c'est deux films que de mémoire qui sont quand même assez respectables. La Nuit des Frissons, je l'ai vu là, il y a peut-être 5-6 ans de ça, puis de mémoire, je me suis encore amusé là, à le voir ce film-là, mais c'est juste quand on est arrivé au film de Robocop 3 là, que c'est juste comme totalement une erreur, puis que la différence avec les deux autres films, que ce film-là est franchisé. Fait que tu sais, ça me fait peur un peu en voyant là, juste ça en fait de marketing, qu'on a ces deux personnages-là. Même Fred Decker, je me dis, quand je faisais la rétrospective des James Bond, je suivais un livre audio en même temps, juste quand même pour avoir des références puis toute l'information sur les James Bond, puis on avait Fred Decker qui faisait tous des commentaires un peu sur certaines affaires, dans le fond des choses là, pour donner des opinions, tout ça. Puis je me disais, mon Fred, t'es vraiment pas placé pour parler contre n'importe quoi. Mais c'est ça. En tout cas, je suis pas en train de vraiment parler contre le film nécessairement. Je fais juste parler un peu là, des personnes qu'on a en arrière de la caméra pour le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir écrit puis qu'est-ce qu'on va avoir réalisé là? Je vais en reparler là, dans quelques minutes. Mais c'est ça. Dans le fond, le combo là, de Shane Black et de Fred Decker, dans le fond, qui sont là pour faire le film. Iron Man 3 en plus, qui est réalisé là, par notre réalisateur d'aujourd'hui. Je sais que c'est pas nécessairement le Iron Man le plus aimé de toute la franchise là, du MCU. Moi, honnêtement, je le trouve quand même pas si pire, mais en même temps, je suis pas le grand fan là, du MCU. Mais
en tout cas, il va y avoir des éléments là, comme il semble tout le temps vouloir amener là, des enfants dans son film, tout ça, là, ou c'est Fred Decker qui embarque là-dedans aussi, là, mais que lui aussi il embarque tout le temps des enfants dans son scénario. Je sais pas si Iron Man 3 était écrit aussi là, par Fred Decker, mais c'est ça, c'est un petit peu là, un combo là, étrange là, pour peut-être continuer la franchise des Prédateurs. Alors, le film d'aujourd'hui, c'est une suite, puis on va faire des clins d'œil à toute la franchise, puis les choses qu'on s'attend de voir dans la franchise, des affaires qui sont comme devenues des marques de commerce, là, dans le genre le Get to the Chopper, mais tu sais, toutes les affaires de même, là, toutes les phrases clés qu'on connaît, comme surtout du premier film, il y a probablement eu d'autres références là, dans peut-être là, les autres films, mais tu sais, dans les clips vocales, là, tu sais, les choses à dire, qui est pas mal des lignes d'Arnold qu'on va reprendre, là, ben tu sais, on va juste comme modifier les phrases pour qu'on sache qu'on fait référence à ceux-là. Puis on va pas exactement dire la même ligne ou dans le fond c'est soit une référence à autre chose ou des affaires de même là, on va jouer avec ça. Puis on va nous faire des clins d'œil, puis des affaires de même là. C'est sûr, dans le fond c'est une suite, puis c'est un film franchisé. Puis, tu sais, je dis que ça va faire partie là, de. Ben, tu sais, on va parler d'Alien versus Predator, puis on va rembarquer ça dans l'univers. J'ai écouté un livre audio aussi là, qui était comme un précurseur là, à ce film-là, qui est l'histoire de Traeger, là, un des personnages là, qui, dans le fond, là, qui poursuit toute notre équipe là, tout le long du film, là, qui vient de Stargazer. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est comme le méchant là, du film. Puis tout un peu comment il s'est rendu comme tête là, de Stargazer. Puis dans le fond, c'est comme une histoire qui est similaire à un film de Predator. Là. Un peu, c'est similaire au film d'aujourd'hui, dans le fond, où ils ont, on a comme un groupe de commandos qui sont comme, dans le fond, qui pourchassent un autre prédateur. Il réussit à pogner le prédateur, mais le prédateur réussit à se sauver là, des laboratoires. Puis en tout cas, c'est une histoire là, qui est très traditionnelle, dans le fond. Là, puis ça sonne être comme un film de prédateur. Des fois, je me demande si ce serait pas un meilleur film que le film qu'on va parler aujourd'hui, sans parler encore nécessairement là, que le film c'est un mauvais film là, aujourd'hui. Mais tu sais, je sais pas si ça aurait été un petit peu, en tout cas pour des éléments que je vais parler tantôt là, je sais pas si ça aurait été plus le fun de voir le film du livre en question. Mais dans le livre de The Predator, Hunters and the Hunted, on va parler de la Wayland aussi. Dans le fond, on va vraiment montrer qu'on est quand même dans le même univers que le Xenomorph, dans le fond, là, la franchise Alien. Chose qu'on fera pas, je pense. En tout cas, j'ai rien remarqué du tout là, dans le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça aussi, des choses là, qu'on va voir quand même montrer là, qu'on est vraiment dans l'univers étendu. Puis tu sais, on incorpore tout ce qu'on a eu là, dans la franchise. Ce qui me fait penser aussi que dans le livre, je sais pas si c'est la première fois, mais je parlais là, des Yoja, qui est le nom des prédateurs. Puis tu sais, même aujourd'hui, on va arriver là, dans le film, pourquoi que, tu sais, dans le fond, on va l'appeler le prédateur. On dit, ben, on trouve que le nom est cool, tout ça, puis c'est pour ça qu'on va l'appeler le prédateur. Tu sais, on va comme faire un peu une blague là-dessus là, dans le film. Mais tu sais, je me dis, bon, le Yoja, tu sais, dans le fond, que j'avais trouvé ça là, dans mes notes, là, je pense que c'est quand j'allais parler là, de AVP2. Pourquoi qu'on n'a pas parlé là, d'avoir un nom là, pour les prédateurs? C'est une source non officielle, ben officielle, mais qui ne sera peut-être pas officielle si, mettons, on fait quelque chose là, pour contredire ça. Qu'on arrive éventuellement à faire un autre film puis qu'on décide de trouver un autre nom là, pour les prédateurs. Ça me surprend quand même qu'on est rendu là, au 4e film officiellement, ou si on rajoute les 2 AVP, là, on est rendu au 6e film, qu'on n'a pas trouvé dans le film une manière là, de les nommer. Là, aujourd'hui, on va parler, là, on va dire qu'il s'appelle le prédateur. Une question là, de comme nous faire un clin d'œil parce que on l'appelle tout le temps le prédateur, puis des affaires de même, là, mais c'est pourquoi qu'on est rendu au 6e film puis qu'on n'a pas
comme le xénomorphe, on n'a pas trouvé de nom pour le prédateur. C'est juste dans la version livre qu'on sort ce terme-là, le Yoja. Puis même là, en même temps, je sais pas si c'est le terme Yoja, ça vient du livre en question. J'étais comme très surpris là, quand j'ai entendu ça, d'entendre le Yoja. Puis que, tu sais, je me dis, bon, ben, tu sais, peut-être que quand je vais réécouter le film, parce que, tu sais, dans le fond, j'ai écouté le film, j'ai écouté le livre audio, puis après ça, j'ai réécouté le film. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, je me suis dit, ben, peut-être qu'il y a une barre quelque part que j'ai pas entendu qui l'appelait un Yoja ou quelque chose de même. Puis, c'est ça, tu sais, en tout cas, je trouve juste ça curieux, quelque part, qu'on aurait pu justement essayer de plugger ça. Tu sais, que ce film-là fasse une marque un peu dans l'univers du Prédateur, puis qui officialise un nom, comme qu'on a officialisé le nom là, du xénomorphe pour la franchise Alien. Et c'est ça pour ça, mais il y a aussi une thématique là, que c'est un film de Shane Black qui était reconnu pour Iron Man 3 quelques années avant ce film-là. Si on regarde les films qui sont sortis là, en 2017, l'année avant que le film de Predator sorte, on avait les films les plus rentables, on avait Star Wars 8, on avait La Belle et la Bête, on avait Wonder Woman, on avait Les Gardiens de la Galaxie 2, on avait Spider-Man Homecoming, on avait It, on avait Thor 3, Détestable Moi, Logan, Fast and Furious, je sais pas, le 7-8, Justice League et Dunkirk. Ça, c'est le top 12 de l'année. Dans le top 12, il y a 6 films là-dedans qui sont des films de super-héros. Fait que, tu sais, on comprend que la tendance était peut-être se dire, ben, tu sais, l'argent est à faire, ben, tu sais, si on fait un film de super-héros. Mais c'est ça, on va en reparler aujourd'hui là, si mettons ça colle ou ça casse. Mais il est clair là, qu'on essaye de faire un film de super-héros. Alors, le film commence, on a tout de suite une poursuite dans l'espace, on est tout de suite mis là, dans l'action. Similaire au premier film, dans le fond, où on voyait le vaisseau du prédateur ou du Yoja en train de se promener là, dans l'espace, puis évidemment, là, où est-ce que le vaisseau allait atterrir sur Terre. C'est un peu similaire à ça, mais c'est ça, là, dans le fond, on a un vaisseau qui est poursuivi par un autre vaisseau. Puis, tu sais, dans le fond, ils ont comme ils font comme Doctor Strange, mettons, puis ils font comme une ouverture là, dans l'espace totalement, puis ils rentrent dedans, puis ça les amène directement là, à côté de la Terre, ce qui est quelque chose qui est pas nécessairement, tu sais, que dans le fond, c'est possible qu'on a fait ça là, depuis le premier film, ils ont cette technologie-là, c'est juste qu'on l'a pas montré, ou que le vaisseau du prédateur est un petit peu plus loin, qu'il partait pas d'aussi loin que ça. C'est sûr que, tu sais, on voyait là, dans les AVP, on voyait là, les autres planètes alentour, puis que, tu sais, dans le fond, on contournait la Lune, puis des affaires de même, là, puis tu sais, dans ce film-là, ben, tu sais, ils apparaissent directement à côté. C'est des choses là, qu'on peut laisser aller sur des détails de même, là, que tu sais, c'est bien possible là, que les prédateurs, pour se promener là, dans tout l'espace aussi rapidement que ça, ben c'est possible qu'à quelque part, ils sont capables là, de trancher quelque chose là, dans l'espace, là, puis pouvoir se le téléporter là, directement là, à côté de la planète. C'est sûr que tu sais, si on a cette technologie-là, ben tu sais, ils ont comme une genre de technologie qui peuvent pratiquement se téléporter. Alors, pourquoi qu'ils l'utilisent pas comme téléportation, en fait, là, quand ils sont sur une planète, quelque chose en même, là, qui n'ont pas peut-être la technologie à plus petite échelle, mais c'est possible que qu'est-ce qui construit ça? Ils ont besoin du vaisseau en tant que tel. Là. Mais tu sais, avec la tournure du film aujourd'hui, je serais pas surpris que n'importe quoi, on pourrait faire ça à super petite échelle, là, puis qu'on pourrait avoir ça là, juste sur son bras, avec une petite télécommande qu'on peut faire un peu n'importe quoi, là, mais je suis en train de m'avancer un petit peu là, vers où on s'en va comme film. Dans toutes ces scènes-là, on va avoir la musique là, de Henry Jackman. Henry Jackman qui est connu là, pour un peu partout. Moi, je l'ai rarement croisé. Là, je l'ai croisé dans le podcast. Là, c'est quasiment juste les deux. Ben, j'ai vu plusieurs autres films là, aussi là-dedans, mais en tant que tel, là, j'ai jamais vraiment comme suivi là, sa carrière. J'en ai parlé quand j'ai parlé
du film là, de X-Men First Class. Et quand j'ai découvert aussi le film là, avec Christophe Lassens là, du podcast Fantastico, où on a parlé là, de Kong Skull Island, de mémoire, c'est correct comme musique qu'il faisait là, dans ces deux films-là respectifs. Je m'en rappelle pas vraiment, là, puis pourtant j'étais un fan là, de généralement là, les trames sonores de King Kong, puis celui-là de Kong Skull Island est tombé comme que j'avais pas besoin de plus là, que les autres les autres trames sonores là, de John Barry là, de 1976 puis de Peter Jackson de 2003. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est pas une trame sonore qui me touche, puis normalement, il fait pas une trame sonore qui m'attire tant que ça. Fait que, quand on arrive au film d'aujourd'hui, tu sais, j'en ai parlé beaucoup là, de toutes les trames sonores là, de Predator 2, de Predators, dans le fond, là, le dernier film là, dans cette franchise-là de Predator. La trame d'aujourd'hui, honnêtement, ça va être la plus intéressante depuis l'original. Même si dans Predator 2, on avait Alan Silvestri qui revenait là, pour faire la trame sonore du deuxième film, qu'il avait fait la trame sonore du premier film, j'ai toujours l'impression qu'on a juste comme recyclé carrément là, la trame sonore du premier film. On n'a pas besoin de recréer une nouvelle trame sonore. On dirait qu'on a vraiment pris le CD ou le long jeu ou le 8-track ou n'importe quoi, la cassette du premier film, puis qu'on l'a fait jouer carrément là, sur le film en question. C'est la première fois où on va avoir remixé le tune thème du Predator. On a un son différent, puis ça je trouve ça le fun à quelque part, que il y a une modification. On dirait qu'on voulait vraiment rien faire du tout là, sur la trame sonore originale. Puis je trouve que à quelque part, il faut augmenter à quelque part, il faut changer ça un petit peu, là, qu'on n'ait pas toujours un peu la même impression là, de tout le temps rentendre la même affaire. Je veux dire, la trame du premier film est très, très solide. C'est juste que aussi, on peut la mettre au goût du film. Là, c'est pas reprendre exactement là, la manière là, qu'elle a été interprétée là, dans le premier film. Alors, le vaisseau du Yoja ou du Predator est en train là, de crasher sur Terre. Pendant ce temps-là, on a l'introduction là, du personnage de McKenna, puis ces deux compatriotes, là, dans le fond, les autres, ils font comme une genre une équipe là, d'assassins, de commandos. Là. Puis finalement, ils vont apercevoir le vaisseau du prédateur là, qui va arriver, puis que dans le fond le vaisseau va crasher. Il y a un des deux gars il va se faire ramasser là, par le prédateur, puis dans le fond il va se faire défacer quelque part, il va pas se faire dépuceler, il va se faire, il va juste se faire enlever la face, quelque chose que qui est quand même assez étrange à quelque part. Je comprends que le prédateur a peut-être pas eu le temps tant que ça là, d'enlever toute la peau là, du soldat en tant que tel, mais pourquoi qu'il va avoir juste fait ça, qui au pays toute la gang, tout ça. Il y a bien des choses que je vais me poser tout de suite là, avec le prédateur en partant. Juste le fait que justement il enlève la face du soldat. Pourquoi que il est pas sorti avec son casque? Pourquoi qu'il laisse tout son gant là, ou en tout cas ses commandes là, sur son bras? Pourquoi qu'il laisse tout ça à la portée pour que dans le fond on a notre soldat là, McKenna, que lui est capable là, d'arriver, puis là il va trouver tout de suite le casque, tout ça, puis le prédateur arrive par en arrière quelque part, mais t'étais déjà dans le vaisseau. Je comprends qu'il a laissé ça aller, puis je pense qu'on voit un plan là, où le prédateur il sort de sa navette, tout ça, mais il sort sans son équipement à quelque part, il est pas prêt à quelque part, c'est comme c'est un petit peu là, n'importe quoi là, déjà en partant, il y a des affaires là, qui sont juste là pour placer des idées pour que notre personnage principal puisse réussir à avoir la technologie. Puis on va voir faire ça un petit peu aujourd'hui, là, montrer un peu la technologie des deux côtés, puis dans le fond qu'aussitôt que nos humains vont être un peu avec la technologie du prédateur, que finalement on va avoir le plus gros prédateur qui va arriver. Mais c'est ça, fait que le prédateur dans le fond il va être mis c'est parce que là on va avoir un autre prédateur un peu tantôt, puis un petit peu comme que je me suis amusé à faire là, depuis une couple de podcasts là, je vais nommer le prédateur d'aujourd'hui, je vais juste dire le Yoja parce que je crois pas vraiment que c'est un Yoja qu'on va voir tantôt là, on va lui donner un nom tantôt, mais le Yoja c'est ça, lui il arrive puis il attaque les trois soldats, puis c'est ça, il y en a un qui défend
il enlève carrément là, la peau de la face. Puis finalement, c'est ça, il reste juste Mecana. Et Mecana, c'est ça, il va ramasser le gant du prédateur, puis finalement, il va lancer son disque, puis finalement, ça va blesser le prédateur, puis dans le fond, en même temps, on va voir comment fort que le disque est, puis il va couper là, même un de ses collègues, celui-là qui est pogné à l'arbre, il va le couper en deux. C'est quand même un peu cool, pareil, de voir, là, on a le prédateur ou Yoja qui est à terre, puis il y a tout le sang qui coule sur le visage, tout ça. C'est quand même assez cool pareil à voir, mais il a été blessé où exactement, pourquoi il bouge plus, parce que on va la revoir dans le laboratoire là, des Stargazer un peu plus loin, puis il est correct en tant que tel, il manque pas un membre à rien, il est pas sectionné en deux, exactement qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, c'est pas tout à fait clair, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a été juste comme mis hors d'état de nuire, ça l'a assommé, quelque chose de même, là, mais c'est pas mal ça. Là. Fait que Mecana, lui, il va prendre le casque puis le bras, là, dans le fond, il va partir, puis il va mêler ça chez lui, dans le fond, il va le mêler à son garçon. Puis, il va avoir comme une boule de fer qui va sortir là, du gant. Puis, c'est quoi ça exactement? C'est tout ça la technologie qui fait qu'ils peuvent être invisible, tout ça. Il va éventuellement boire, il va l'avaler dans le fond là, pour pas le perdre en bout de ligne. Fait que ce qui nous amène à son garçon, là, je vais l'appeler Junior, ça va être plus simple de même. Fait que dans le fond son nom c'est Rory, là, mais je vais l'appeler Junior, j'ai comme fait mes noms sur le nom de Junior pour faciliter là, dans le fond un peu le podcast. Lui il est pogné là, de la maladie là, de Asperger, puis on le voit là, qu'il est en classe, puis il y a 2 intimidateurs, puis que dans le fond là, ils vont tout chambouler la classe, puis il y avait comme des plateaux là, d'échecs, puis aussitôt qu'ils vont être partis eux autres, Junior lui il va tout remonter là, tous les plateaux un peu partout. C'est pour voir aussi que lui il a comme une mémoire là, visuelle, puis que dans le fond il se rend compte de tout. Fait que lui il va recevoir dans le fond le masque du prédateur, puis il va recevoir le gant puis tout ça. Fait que à partir de là, puisque il est comme focusé là-dessus, il va comme apprendre toute la technologie, comment elle fonctionne, il va être capable de tout faire ça, dans le fond il va tout l'apprendre assez rapidement. Je me dis juste, c'est peut-être pas la meilleure place pour envoyer quelque chose. Je comprends que là, il va avoir fait une découverte extraterrestre, puis là, il sait qu'il va être questionné, puis des affaires de même, ce qui va arriver dans le fond. Mais sauf que, si tu mets ça chez toi en bout de ligne, c'est sûr et certain que la CIA ou n'importe quoi, c'est la première place qu'ils vont aller. Une fois qu'ils savent pas où ce que t'es, ils vont aller directement chez toi, puis ils vont chercher partout, puis c'est là qu'ils vont pogner l'affaire. Fait qu'en bout de ligne, il aurait dû peut-être trouver une genre là, d'adresse, je sais pas, une autre place chez sa mère, chez son père, chez son frère ou quelque chose de même avec une note. C'est pas tout à fait là, la meilleure place là. Puis je comprends que c'est comme un peu le niveau de pensée un peu dans l'écriture est assez basique là. C'est comme c'est pas tout à fait pensé un petit peu plus loin là, que qu'est-ce qu'on voit comme scénario. Il y a beaucoup d'affaires qui sont là, dans le scénario faites pour dans le fond pour qu'on comprenne rapidement. C'est pas quelque chose que je vais tenir vraiment compte le film par contre. C'est ça aussi que je veux faire la nuance un peu. C'est des fois c'est un petit peu nono un peu, puis là je cherche peut-être un petit peu des poux. C'est comme le prédateur, pourquoi il a laissé son masque dans son vaisseau, puis les affaires de même. C'est nono un peu comme idée. Peut-être que ce qui se passe avec Yoja un peu plus tôt, là, c'est ça, en laissant son masque, ça va me frotter un petit peu de travers un peu, parce que je me dis, c'est comme à quelque part, c'est comme de la manière là, qu'on a vu comme cette espèce-là au travers là, de tous les films, c'est une espèce qui est toujours prêt à se battre.
Puis que là, tout d'un coup, tu sais, bon, j'enlève mon masque, j'enlève mes affaires, tu sais, je me mets tout à l'aise là, parce que je m'en vais dans mon vaisseau, puis tu sais, je veux, tu sais, être en train de creuser là-dedans, puis tout ça, puis tu sais, avec ma musique dans le piton, tout ça, là, tu sais, je veux faire le party, tout ça, tu sais, c'est parce que c'est pas comme ça qu'on nous a montré les prédateurs là, depuis 1987. Fait que, tu sais, des petits affaires de même, je trouve que c'est pas vraiment, en fait, là, une caractéristique du prédateur qu'on connaît. Mais tu sais, je comprends que on va laisser ça aller pour où ce que le film veut s'en aller. Là. Fait que aussi, on va avoir l'introduction là, du personnage de Brackett, que elle est biologiste. Elle va être appelée là, à aller au laboratoire là, de Stargazer pour pouvoir, dans le fond, là, comment tester là, ou pouvoir dire qu'est-ce qu'elle peut connaître là, sur les prédateurs en question. Selon ses observations tout ça, puis dans le fond est apporté aussi là, pour faire des tests, des affaires de même. Mais c'est ça, quand on arrive au bureau là, de Stargazer, je trouve ça le fun, pareil, un lien qu'on a avec Predator 2. Puis quand on a parlé de Predator 2 là, il y a quelques mois de ça, je me disais, ce que j'avais comme peur un peu, c'est que comme ce film-là tombe dans l'oubli puis tout ça, puis je me rappelais pas du tout là, du film d'aujourd'hui. Pour dire, dans le fond, le film d'aujourd'hui, je l'ai vu juste au cinéma quand il est sorti. Puis ça a failli être vraiment quelque chose là, qui aurait pu changer bien des choses. Ce film-là est sorti en septembre 2018, quelques semaines après là, que j'avais commencé le podcast. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment regardé. Là, au début, j'ai fait comme les 3 premiers Terminator. Puis après ça, j'ai viré là, directement en train de faire là, la franchise Halloween pour le nouveau film d'Halloween. Mais j'avais comme vraiment là, donner l'idée à que peut-être que je pourrais au lieu de faire les Halloween, que j'aurais pu embarquer faire la franchise Predator. Ça me tentait vraiment à l'époque. Quand je suis sorti du film du Predator en 2018, la première affaire je me suis dit c'est une chance que j'ai pas fait les films des Prédateurs. Mais l'idée principale pourquoi j'avais pas fait le film de Predator, je le sentais pas honnêtement là, la manière que ça s'en allait là, sur les réseaux sociaux là, j'étais comme pas trop certain là, du film qu'on allait avoir. J'avais pas vu de preview à rien, mais il y a quelque chose que je me disais oups, je le sens pas ce film là. Puis en même temps, faire 3 Terminator avec Arnold, puis tout d'un coup sauter dans une autre franchise avec Arnold, même s'il est là dans le premier film, je me suis dit, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Puis en même temps, j'avais pas assez de semaine, là, parce qu'en tant que tel, je voulais toujours commencer à faire des franchises. J'étais vraiment au début du podcast, je voulais faire les franchises au complet, puis là, je manquais de temps de toute façon. Puis c'est ça, ultimement, que il a fait que j'ai pas couvert là, la franchise du Predator. Mais j'étais bien content à l'époque. Chose que quand même qui va être, j'avais dans le fond laissé la franchise là, sur de Terminator sur Terminator 2, Terminator 3. Puis que, tu sais, dans le fond, juste l'ironie du sort, ça aurait comme terminé que j'aurais comme finalisé la franchise du film avec le même genre de sentiment que j'ai pour Terminator 3. Ça, c'était à l'époque, en 2018. Puis c'est ça, j'ai pas revu le film de Predator depuis ce temps-là. C'est la première fois que je le réécoute. Puis pour l'instant, honnêtement, il y a des choses que je me rappelais, pis tout ça, puis tu sais, j'avais été vraiment, là... à date là, pour tout ce que je suis en train de couvrir là, puis pour pas mal la même moitié de pour quasiment tout le film, je me rappelais du film d'un certain sens, tout ça, mais je dirais que là en ce moment là, avec la 2e écoute et la 3e écoute, j'ai beaucoup plus d'aisance en sachant un petit peu plus où ce que je m'en vais avec le film. Fait que en tout cas, ça c'est je dis ça là, je sais pas si j'aurais dû dire ça au début du podcast ou à la fin du podcast, mais au rendu au moment du film, je me rends compte que je m'amuse un petit peu plus que la première fois que j'ai vu le film. Mais en tout cas, fait qu'en retournant au film, je parlais de Predator 2 puis des liens qu'on faisait un peu partout, puis je me rappelais pas du tout de qu'est-ce qu'on allait avoir dans le film d'aujourd'hui, là, les grosses lignes, là, le méga Predator, tout ça, là, je me rappelais de tout ça, l'idée générale du film, je m'en rappelais, mais tous les détails, je me rappelais à peu près rien de ça.
Fait que quand on arrive avec le personnage là, de Jake Busey qui fait le garçon dans le fond du personnage là, de je me rappelle pas c'était quoi exactement son nom là, le personnage là, qui est incarné là, par Gary Busey qui est le père du personnage dans le fond puis que dans le fond littéralement là, dans le monde réel c'est son père fait que ils ont le même nom de famille là, c'est c'est des Keys lui s'appelle Sean Keys puis son père je me rappelle vraiment pas là, c'était quoi dans le film de Predator 2 fait que il y avait comme un peu un lien là-dedans. Fait que je me dis bon on a une continuité là, de l'univers en tant que tel puis on va voir une photo là, de Predator 2 puis on va voir il y a une photo là, du Predator 1 là, que je pense que c'est quand Arnold était plein de boue puis le Predator est en train de regarder à gauche à droite puis dans le fond c'est comme on a pris cette séquence d'images là puis on a payé sur print à quelque part pour faire cette photo là, qu'on va voir là, c'est comme à quelque part Arnold n'a pas pris de photo là, à cet endroit là mais on voulait quand même garder là, comme qu'on ait un genre d'archive là, pour le temps puis parce que techniquement ça va pas ça fait pas de sens en bout de ligne parce que le premier Predator de 87 lui il s'est fait sauter pour qu'il n'y ait absolument aucune trace de lui. Mais c'est ça, en ayant comme le garçon là, de Keys, ben je trouve ça le fun parce que on continue l'univers, puis c'est ça que j'avais peur un peu que on continue, comme le premier film, puis après ça, on saute au 4e film direct, là. Puis on fait des liens quand même. C'est des clins d'œil, c'est pas vraiment important là, d'avoir vu Predator 2. C'est pas ça que je veux dire, puis c'est quasiment même pas important là, d'avoir vu le premier film. C'est juste que, on fait juste dire que ces choses-là se sont passées, puis là, on passe à autre chose. Puis c'est ça, fait qu'on a tout le personnage là, de Traeger aussi, qu'il est comme la tête là, de Stargazer. Puis dans le fond on le rencontre là, dans ces scènes là puis on se rend compte là, que c'est un vrai enfoiré là. Puis dans le fond là, lui je comprends que d'un côté lui il est là pour garder ça secret puis tout ça mais dans le fond là, c'est comme c'est pas une bonne personne en boutique là puis si on a écouté le livre aussi là, on sait que dans le fond là, il a passé des croches un peu là, pour être à la place qu'il est. Dans le fond c'est un requin en bout de ligne là, il est prêt à faire n'importe quoi là, dans le fond là, pour arriver à son but. Puis c'est ça, fait que puis j'ai pas parlé de le personnage de Meccano tantôt, puis je suis en train aussi de survoler là, pas mal le personnage de Brackett. En bout de ligne, c'est pas des personnages qui sont vraiment approfondis, c'est juste que dans le fond sont étiquetés. Elle est biologiste, puis en bout de ligne, elle est bonne en armes, puis des affaires de même. Dans le fond, on sait pas du tout là, d'où ce que ça vient toutes ces affaires là, mais quelque part, elle est pas ça ne dérange pas là, de prendre une arme puis de commencer à se battre tout ça puis même à la fin là elle va sauter sur le méga prédateur puis il n'y a pas de problème là-dessus. Puis c'est pareil pour le personnage de Meccano. Oui, on sait que c'était un genre de commando suprême, puis qu'à quelque part juste parce qu'il est comme ça, ben qu'en bout de ligne là, il est capable de faire n'importe quoi là, aussitôt qu'il y a un arme dans les mains, ben c'est une machine à tuer. Dans le fond, c'est tout qu'on a étiqueté les personnages, puis on suppose des affaires de même, puis on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est ça en bout de ligne. Je pense que c'est non plus on veut pas s'attarder là-dessus, puis on veut faire ça un peu en surface. Mais comme j'ai dit aussi, on veut faire un film explosif, un film de super-héros, on veut juste que ça soit assez simple, que quasiment la famille peut venir voir puis s'amuser, puis dans le fond tu sors de la salle de cinéma puis à quelque part t'as eu du fun puis après ça tu pars là, c'est comme ça, je disais ça tantôt dans la thématique là, c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui, puis on veut pas trop aller en profondeur, puis je pense que c'est une bonne affaire aussi là, de pas le vouloir aller en profondeur là, dans ce genre de film là, sauf que c'est dans ces scènes là aussi que je me rends compte que peut-être que d'un côté j'ai moins une réaction là, négative en écoutant le film, sauf que en fait là, des acteurs, je sais pas si c'est dans la manière que les acteurs sont filmés.
Aussi les acteurs eux-mêmes. Tu sais, Boyd Holbrook qui fait le personnage de Meccano, je l'ai découvert là, dans le film là, de Logan qui était sorti là, l'année précédemment. Puis, tu sais, il me semble que c'était pas nécessairement là, le personnage là, qui m'avait attiré le plus là, dans le film en tant que tel. Je pense que c'était même un des choses là, qui était peut-être le plus répugnant du film là. Ça c'est parlant très très extrémiste là, mais tu sais je veux dire dans le fond là, c'est pas qu'il me dégoûtait sur le film là, c'est plus que quelque part là, tu sais j'embarquais pas avec le personnage. Puis tu sais c'est un peu ça le problème aussi là, c'est comme notre personnage principal aujourd'hui, c'est comme j'ai l'impression qu'il est comme toujours en train là, de faire un clin d'œil à l'écran. Moi je suis un commando puis tout ça, puis tu sais dans le fond moi je fais ça, puis tu sais on sait exactement là que tu sais on est dans un film, puis tu sais on dirait qu'il est toujours en train de nous dire ça quelque part, il nous le dit pas littéralement, mais tu sais son langage physique c'est ça qui ressort à quelque part, puis c'est pas mal ça de pas mal tout le monde, que ça soit Traeger, que ça soit Brackett, que ça soit le personnage de Keys aussi, tu sais je veux dire joué par Jake Busey, c'est atroce là à quelque part là, tu sais j'ai l'impression qu'on a juste des amateurs qui sont là, que tout le monde vient de sortir un peu là des classes là, d'acteurs. Tu sais, c'est comme on dirait qu'ils n'ont pas d'expérience. Pourtant, ils ont chacun des résumés. Là, tu sais, que je veux dire, il y en a beaucoup là-dedans que ça fait plusieurs années qu'ils sont acteurs, tout ça. Puis on dirait qu'ils n'ont pas de présence d'écran. Je suis pas capable là, d'embarquer dans aucun personnage. Tout le monde semble carton un peu. Là, tu sais, dans le fond, on va avoir Meccano qui va être interrogé, puis finalement, il va être mis dans un bus, puis là, on va avoir l'introduction là, de tous nos personnages, là, de notre équipe de commando. Là. On a Williams là-dedans, on a Coyle, on a Lynch, on a Nettles et on a Baxley. Tu sais, il y a une couple de personnages là-dedans là, qu'on a déjà vu ailleurs. Puis que tu sais, ils ont quand même certaines renommées. Puis tu sais, c'est quasiment les moins pires de la gang, honnêtement. Puis c'est paradoxal à quelque part ou ironique, parce qu'en bout de ligne, ça va être ça qui va faire que le film va comme virer dans une autre direction. Ça vire dans la comédie, ça vire. Le ton est comme il part dans tous les sens là, quand ils sont sont à l'écran. C'est comme si t'es là, comme tu comprends plus dans quel film que t'écoutes. C'est vraiment bizarre là. Quand sont à l'écran, mais l'autre côté c'est comme les personnages que je suis capable de plus embarquer avec, fait que c'est comme tout ce paradoxe là qui fait là, que comme je vais tout être débalancé là, une fois qu'il arrive sur à l'écran. Oui, ça donne un côté léger. Quand on regarde tout le restant de la franchise, on a un ton assez sérieux, puis des fois peut-être un peu trop sérieux là. C'est mettons on regarde le dernier film là, que dans le fond il n'y avait pas de légèreté là, tu sais, c'est comme tout d'un coup, on se ramasse dans une comédie pour des scènes. À chaque fois qu'on a comme tous les 5-6 personnages ensemble, c'est vraiment des scènes qui sont très étranges. Puis le ton, il est vraiment non égal. Puis honnêtement, je pense que c'est ça le problème, c'est que quand on est la première fois qu'on écoute ce film-là, on s'attend pas à ces choses-là. Puis tu sais, on fait comme, ben là, tu sais, je suis posé de rire, ça va-tu virer en comédie? C'est quoi ça va virer exactement? On va-tu avoir un party à la fin avec le prédateur? C'est quoi qu'on va faire exactement? Mais c'est ça, tu sais, fait que tous les personnages en tant que tels, je trouve que, tu sais, pour eux autres, j'embarque avec ça, tu sais, ce qui est le contraire carrément là, de la première fois que j'ai vu le film. Puis c'est rare que je fais ça avec le podcast. Normalement, là, j'ai plus de facilité de tourner contre un film que d'adhérer avec le film. Puis là, ben, c'est quasiment une des premières fois qu'il y avait quelque chose qui me répugnait avant. Puis là, ben, tout d'un coup, j'embarque plus avec cette section-là du film que le restant du film. Merci d'être venu. Vous avez sûrement des questions. Pourquoi vous l'appelez le prédateur? Ça, c'est un surnom. Vous voyez, nos données suggèrent qu'il traque ses proies, exploite leurs faiblesses et semble aimer chasser. Ça en fait pas un prédateur, mais un chasseur sportif. Pardon? Un prédateur tue ses proies pour survivre. Je veux dire, ce que vous décrivez, c'est plutôt un pêcheur à la mouche. On est passé au vote, les prédateurs sonnent mieux, pas vrai? Ouais. On est d'accord, hein? Alors, le prédateur ou Lyoja, lui, réussit à se sauver de là. Ben, tu sais, il y a le genre de... Dans
les laboratoires, là, c'est quand même assez étrange. Ils ont comme tous les endroits là, pour se décontaminer, puis dans le fond, ils se mettent tout nus, puis après ça, ils reprennent un autre suit. Je sais pas, tu veux te décontaminer, mais en même temps, tu veux comme tu te laisses la tête à l'air. Je sais pas, il n'y a pas des microbes extraterrestres. Puis ça me fait penser aussi, on a le personnage de McKenna que lui, il se fout carrément là, la boule de métal, il s'en met dans la gorge, tout ça. Ça vient d'une planète extraterrestre à quelque part. Il y a des microbes là-dessus. Il y a des microbes. C'est des choses qu'on a touché plus là, peut-être avec les films de Alien. Mais c'est quelque chose que ça aurait rentré là, dans le corps de McKenna. Probablement qu'il aurait été malade comme tout à quelque part. Même s'il aurait mis là, du fantastique dessus pour le nettoyer comme tout, ça vient de c'est quelque chose qui ne vient pas d'ici. Le corps, c'est sûr qu'il aurait probablement réagi là, vraiment étrange avec quelque chose là, qui est pas habitué là, d'avoir dans un environnement là, qu'on a là, sur Terre. Là. Fait que c'est comme des affaires qu'il faut pas du tout approcher. Là. Mais sauf que c'est ce que je me dis, mais quand on parle du livre qui est sorti là, avec le film d'aujourd'hui, ben on va nous parler de microbes extraterrestres, on va nous parler des affaires de même pendant le livre. Fait que c'est comme s'ils sont au courant de ça. Dans le fond, je sais pas à quelle étendue aussi que Fred Decker avait, ou même Shane Black avait dans le fond son droit à dire sur le livre en question. Si mettons il y avait des choses qu'il pouvait dire, ou que mettons il travaillait un peu conjointement, des affaires de même, ou si mettons il partait, puis dans le fond il fallait qu'il arrive avec un point de fin, puis juste des affaires qui marchent avec le film d'aujourd'hui, mais que peu importe qu'est-ce qu'il écrit, ça n'aura pas d'incidence avec le film. Ben ça c'est sûr et certain que ça va toujours être le film qui va prédominer, puis l'écriture, ben si on l'adapte selon le film. Mais l'écrivain il peut généralement écrire pas mal n'importe quoi, mais je sais pas à quelle étendue qu'il y avait des lignes puis des choses qui a été regardé, puis que dans le fond je pense qu'on a relu son script puis on a dit bon, ben pas son script mais son livre, puis on a dit bon c'est beau, on s'en fout, ça marche pas tout à fait avec qu'est-ce qu'on veut apporter dans le film, puis c'est pas nécessairement mal en tant que tel, c'est juste que le livre nous fait penser à des choses que quand on écoute le film après ça, ben on se dit ben là, je veux dire, vous parlez là, des microbes extraterrestres, tout ça, puis dans le fond, quand on écoute le film, ben il semble pas avoir du tout d'impact là-dedans, puis dans le fond, on fait n'importe quoi, puis on n'a pas là, de contamination, des affaires de même, puis c'est ça, on arrive avec les laboratoires, puis on a ben je comprends qu'ils ont peut-être un peu analysé le prédateur, puis là, ben finalement, ils se sont rendus compte que finalement, il y a pas de danger là, avec l'air qui respire, des affaires de même, là, c'est compatible, puis il y aura pas là, de bactéries là, qui il n'y a pas le COVID là, en bout de ligne. Là. Fait que c'est ça que je veux apporter, mais je me demande juste pourquoi ils doivent être décontaminés avant d'entrer, puis ils ont la tête libre quelque part là, les cheveux sont pas dans un masque, ils ont pas de filet dans les cheveux, rien, tout ça là, mais à quelque part je vais laisser ça aller là, c'est un détail que je regarde là, je l'avais peut-être même pas remarqué là, mais c'est juste que c'est toutes des idées qu'on essaie d'apporter, puis on fait le détour complet pour montrer là, la décontamination. Je sais pourquoi qu'on a mis la salle de décontamination, c'est surtout pour faire la blague que quand le prédateur se déprend, c'est pour avoir le personnage de Brackett que dans le fond qui est carrément tout nu quelque part dans le cubicule, puis que finalement le prédateur l'attaque pas là. C'est vraiment pour avoir cette blague là. En tout cas, cette blague-là, c'est en guillemets, là, mais c'est juste pour montrer que le prédateur va pas attaquer quelqu'un qui est pas armé puis qui est pas dangereux. Là. Ce qui est tout à fait, c'est vraiment, je pense, parce qu'il y a à peu près personne qui est armé aussi là, dans le laboratoire, puis qu'un prédateur va faire un massacre. Là. Puis c'est ça, on va se rendre compte que quand même là, le personnage de Keys il reste vivant, fait que peut-être qu'on ouvre une porte là, pour le ramener là, dans une suite à ce film là, ce que je pense pas qu'on va avoir un jour, mais on a gardé quand même la porte ouverte.
Ce qui est intéressant un peu, chose qu'on n'avait pas vraiment, qu'on n'a jamais touché dans le fond. Le Yoja qui se réveille, il va mordre quelqu'un, tu sais, puis c'est la première fois qu'on va voir dans le fond qu'il utilise là, ses dents pointues, là, ses dents de vampire. Là, c'est la première fois qu'on va voir ça. C'est une question, je pense aussi là, de la marionnette ou la manière qui était montée là, avant, puis la technologie qu'on avait. Ben là, tu sais, on est rendu avec une meilleure technologie. Puis à cette heure, probablement que ces choses-là sont faites à l'informatique. Là, on voit un petit peu, là, ça vient un petit peu embrouillé. Là, fait que c'est pas mal sûr que c'est fait à l'informatique là, dans ces plans-là. Mais ça reste quand même intéressant qu'on a fait quelque chose là, avec ça, là, avec ces crocs. Quelque chose que des fois je me disais aussi, comme dans le premier Prédateur, je sais pas, j'en ai parlé quand j'ai parlé là, du premier film, là, qu'Arnold il se bat avec le Prédateur, mais en bout de ligne, on voit quand même là, qu'il y a des grosses dents, puis c'est comme un coup mal placé, ça pourrait comme faire mal là, au poignet à Arnold. Mais en tout cas, fait que c'est quelque chose qu'on va avoir, on va exploiter une coupe de place là, dans le film d'aujourd'hui. Le prédateur va se déprendre, puis là, dans le laboratoire, on avait un autre masque, fait que lui va prendre ce masque-là. Puis, je sais pas si ce masque-là, c'est le masque du prédateur qui a été tué là, dans le livre, mais... dans le fond, l'idée qu'on a pris là, dans Alien vs Predator 2, que tous les masques sont comme sur le même réseau en tant que tel, puis ils peuvent tout connecter ensemble, quelque part, sont tous interreliés. Tu regardes dans un masque, puis tu embarques ton mot de passe, puis tu te connectes directement à un autre masque, tout ça. Ça donne pas l'envie à aucun prédateur là, d'être infidèle, quelque chose de même en bout de ligne, parce que tout le monde peut voir qu'est-ce que l'autre fait, des affaires de même. Mais dans le fond, lui, il va pouvoir regarder qu'est-ce que son masque à lui voit quand on va voir Junior, dans le fond, qui est dans son sous-sol, puis dans le fond, il va dire c'est là qu'il faut que j'aille. Fait que le prédateur se sauve de là. Puis on avait eu notre équipe, que eux autres aussi, là, dans le fond, on avait rappelé là, le soldat Meccano, on l'avait ramené, on l'avait rappelé, puis finalement, on a utilisé ça pendant qu'on était sur place, où que dans le fond, l'équipe, là, ils vont se lancer des blagues, puis là, il y en a un qui va se fâcher là-dedans, puis que vraiment, les gardes, c'est comme ils sont pas bien compétents quelque part, c'est comme ils ont pas de formation quelque part, là, ils savent pas que si, mettons, il y a deux gardes qui deux prisonniers qui se battent ensemble, que dans le bout de ligne, ils sont même pas attachés à peine. Des affaires de même, là, c'est un petit peu ridicule. À quelque part, ils sont super dangereux, mais à quelque part, ils sont pas attachés. Là, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est juste un petit peu là, pour faciliter, là, dans le fond, là, le scénario. Il y a Brackett là-dedans qu'elle va poursuivre le prédateur quand même. Là, elle va avoir un fusil tranquillisant. Le prédateur, il va pas l'avoir tué. Puis finalement, elle va quand même tenter sa chance à quelque part de le courir après avec un tranquillisant. Puis c'est ça, dans le fond, elle va sauter genre sur l'autobus là, de notre équipe. Puis c'est comme à quelque part on l'a apporté comme fille de bureau, mais en même temps, c'est ça, dans le fond là, c'est une professionnelle là, de pouvoir, elle peut faire n'importe quoi là, elle va faire toutes sortes de cascades, des affaires de même. C'est sûr que il faut pas juger un livre là, par son couvert, des affaires de même là. Mais c'est comme quelque part elle devient n'importe quoi, puis c'est ça un peu aussi, comme j'ai dit tantôt, on va pas commencer à expliquer pourquoi que tel personnage peut faire telle affaire, tout ça, elle est dans un film d'action, fait qu'elle est là pour faire de l'action là. Fait que elle, dans le fond, une fois que le prédateur va se faire sauter un des pneus, l'autobus là, va brasser, puis elle va accidentellement se tirer dans le pied, c'est un petit peu n'importe quoi. Là, l'autobus va arrêter, puis il y en a un qui va arriver, là, get to the choppers, puis dans le fond, c'est pas pour un hélicoptère, c'est pour des motos, c'est dans le fond, c'est juste pour nous faire comme, on fait la référence, mais ça réfère à autre chose, là, ça vient un petit peu gossant un peu, comme un peu plus tôt elle dit you are one beautiful motherfucker là, c'est comme ça sonne vraiment bizarre à l'oreille là. On veut juste comme faire les mêmes phrases, mais genre juste dans un autre sens, puis honnêtement j'ai bien de la misère avec.
Fait qu'il va se ramasser à l'hôtel, puis dans le fond, ils vont commencer, dans le fond, on va créer pas mal notre équipe là, rendue là, puis elle va embarquer dans l'équipe. Dans le fond, il va y avoir plein de blagues là-dedans, là, puis des gageux, puis tout ça. Puis c'est vraiment des scènes qui sont vraiment étranges pour qu'est-ce qu'on connaît de la franchise, puis quand on voit ça, c'est pas que nécessairement, là, comme j'ai dit, là, la première fois que je voyais le film, là, j'étais comme fessé là, de voir ces scènes-là. Là. Ça me répugnait comme tout. Puis c'est là, on dirait que dans cette écoute-là, on dirait qu'est-ce que j'ai le plus de fun à écouter. C'est trop niaiseux, là, je veux dire, c'est dans le fond, là, c'est des jokes d'adolescents quelque part. Là. Mais j'embarque avec les personnages. C'est ça l'affaire un peu. C'est que je vois il y a la chimie là, dans tous ceux-là, dans le fond, qui ne sont pas Mekana puis qui ne sont pas nos braquettes, nos personnages principaux. Ben j'ai plus de fun avec eux autres parce que je vois qu'il y a comme une chimie entre ces personnages-là. Puis il y en a pas avec les autres. Puis même, tu sais, il y a le personnage de Williams qui se tient à part puis qui va avoir une discussion avec Mekana. Ben j'embarque plus avec le personnage de Williams que j'embarque avec Mekana. Tu sais, c'est vraiment dommage à quelque part. Tu sais, puis c'est supposé être notre personnage principal, mais tout ce qui est pas personnage principal, ce qui est personnage secondaire, tient mieux le film. Là. Puis ça, c'est jusqu'à la fin du film. Là. Alors, Rory, ou Junior, dans le fond, lui, il va prendre le masque du prédateur, puis il va passer l'Halloween. C'était l'Halloween. On a vu sa mère un peu plus tôt qu'elle allait acheter là, un masque de Frankenstein ou du monstre de Frankenstein plutôt. Puis dans le fond, il veut pas porter ça. Il y a vraiment un masque qui est plus cool qu'il veut porter. Je comprends. Mais le masque du prédateur qu'il y a dans les boîtes, je sais pas si c'est moi en tant que tel, là, mais je trouve qu'il a de l'air être fait en plastique. Il y a une couple de fois là, qu'on arrive puis on entend comme des sons de métal pour qu'il essaie de paraître bien dur, bien solide, puis bien lourd, au pire, bien massif. Mais ça sent pas du tout. Quand on le voit, là, ça a l'air d'être juste un morceau de plastique. Mais c'est ça, tu sais, c'est le petit gars, c'est ça, il va se promener avec le masque, puis là, il va avoir encore les deux intimidateurs là, qui vont le voir, puis que là, finalement, Junior va aller frapper à une porte, puis tu sais que juste comme ça, le gars à qui la maison appartient, le petit gars va s'en aller, puis tu sais, il va y lancer un bonbon par la tête, là, c'est comme, ok, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, là? Je peux pas vraiment croire, là, à moins de vraiment habiter là, dans un genre de raccoin de je sais pas trop où, là, que la personne arrive et ouvre sa porte au deuxième étage puis commence à lancer des bonbons du bon, là, c'est comme, voyons donc. Le casque, lui, dans le fond, il y a comme une auto-réponse à quelque part, il y a un canon d'intégrer dedans, quelque chose qu'on n'avait pas vu là, dans les autres films, là. Normalement le canon est toujours à part, mais c'est ça, dans le fond le canon va arriver puis va faire sauter là, le troisième intimidateur, puis ça va faire sauter la maison aussi, ce qui va donner l'alerte dans le fond là, qui cherche dans le fond son garçon qui est en train de passer l'Halloween, puis finalement il y a une grosse explosion, puis que là il suppose que peut-être que son garçon est là avec la nouvelle technologie et tout ça, fait que on va supposer que c'est ça. Fait que Junior va se sauver, il va se ramasser genre sur un terrain de baseball. Puis là, il va y avoir deux chiens là, de prédateurs qui vont se pointer. On va les appeler Cujo et Beethoven. Puis là, c'est ça, tu sais, dans le fond, on va avoir notre équipe là, qui va arriver là, pour sauver Junior. Tu sais, dans le fond, Mekana arrive à côté de son garçon, il dit, hey, tu sais, commence à tirer 2-3 balles, puis il va commencer à parler avec son garçon, puis après ça, il va tirer 2-3 balles, tout ça. Tu sais, c'est le genre de scène qui paraît bien amateur quelque part. Tu sais, c'est comme ils nous font encore un clin d'œil en nous disant, tu sais, on sait qu'on est dans un film d'action, puis là, tu sais, c'est comme un petit peu n'importe quoi, là. Tu sais, c'est comme trop un peu genre familial, mais tu sais, l'autre côté, le réalisateur, il disait, tu sais, je vais avoir la même classification que le film original, mais tu sais, c'est genre rated R, là, qui est genre 13 ans et plus ici au Québec, là. Mais quand on regarde le film d'aujourd'hui, c'est comme le ton est tellement différent. Il y a bien beau être rated R, c'est ce qui est genre aux États-Unis, là, c'est genre 18 ans plus violence extrême, là. C'est comme ça que c'est vu, là. Mais c'est comme à quelque part dans le ton, il est tellement différent d'ici, là.
du premier film là, de 87 que j'ai comme un petit peu c'est pas juste une question là, de classification, des fois c'est une question de ton aussi là, que des affaires de même là, des scènes qui paraissent amateurs là, j'ai bien de la misère à embarquer avec ça là. Fait que finalement, on va réussir à tuer un des chiens. Là. On va tuer Cujo, là, le plus méchant des deux. Dans le fond, on va avec un canon, une grenade, là, on va y foutre une grenade dedans, là, puis finalement, il va exploser. Puis c'est ça, l'autre, dans le fond, là, Beethoven, lui, on va y tirer dans la tête, mais dans le fond, on va comme le lobotomiser, là, en bout de ligne. Tu sais, il y a des affaires, là, dans ce film-là, que, tu sais, c'est comme des idées répétitives, mais, tu sais, c'est comme, parce que, tu sais, le lobotomiser, on avait le personnage là, de Brackett qu'elle avait lancé à Traeger. J'aimerais ça rencontrer le soldat Meccano avant que vous allez le lobotomiser. Puis, tu sais, dans le fond, on va lobotomiser là, le chien en bout de ligne. C'est comme quelque part, c'est pas juste cette idée-là, mais tu sais, il y a souvent des idées qui sont comme recyclées, puis on a porté d'une manière, puis on apporte un petit peu différemment, tout ça. Mais c'est comme quelque part, c'est pas une question, c'est pas bien écrit là, comme idée. Là. C'est comme, c'est un petit peu n'importe quoi. Là. On n'avait pas besoin de tout ça. C'est comme on recycle une idée, mais c'était pas la même idée, mais ça a comme le même terme, tout ça. Puis honnêtement, je trouve pas que c'est comme la bonne écriture, là, pas du tout. Là. Fait que on a Yoja là, qui arrive là, puis il va ramasser Nettles, puis il va comme essayer de négocier avec eux autres. Là. Dans le fond, le prédateur, il veut ramasser son casque, là, il va ramasser là, son armement, puis il veut foutre le camp. Le prédateur qui arrive là, pour commencer à vouloir faire une négociation, il est donc bien gentil, lui. Bon, quand le film va finir, on va comprendre qu'il est pas si méchant que ça, mais dans le fond, il va avoir fait toutes sortes de massacres, là, mais il va rencontrer une gang de même, puis il va dire, vous autres, ça me tente pas de vous tuer, je veux négocier avec vous autres. Mais finalement, ils vont pas vouloir négocier, puis on va se ramasser là, dans l'école. Puis finalement, au travers de ça, là, on avait vu genre une autre poursuite là, dans les airs. On avait vu genre 2 jets là, qui en train là, d'attaquer un autre vaisseau de prédateurs. Puis finalement, c'est ça. On voyait pas le prédateur en question, qu'est-ce qu'il avait de l'air, tout ça. Mais c'est ça, on voyait qu'il y avait quelque chose il y a pas de l'air tout à fait normal avec le prédateur, parce que on le met dans l'ombre. On veut pas faire un focus sur lui, des affaires de même. Mais finalement, c'est ça. On a quelqu'un va se ramasser là, dans l'école. Finalement, le Yoja va arriver puis il va attraper là, le Meccano, puis finalement, on pense que Meccano va se faire tuer. On a le genre de méga prédateur qui va sortir. Je vais l'appeler. Hulk, je trouve que Hulk ça fit plus là, dans le thématique du super-héros là. Mais c'est genre un super déchiteur là. La dernière fiole de solution. Il a dû la boire jusqu'à la dernière goutte. Super déchiteur. Maintenant c'est un super mutant tout à fait horrible. C'est vraiment ridicule là, quelque part. Il y a genre 4 têtes de plus là, que le prédateur original. C'est genre 7 pieds, puis lui il est 11 pieds, là, quelque chose de même. Là, ce prédateur-là, il a été augmenté. On va faire le commentaire quelque part pour dire là, que dans le fond, là, il est tout dans son endosquelette. Là, dans le fond, tout est intégré dans lui. Ça l'explique peut-être aussi pourquoi il n'y a pas besoin de casque sur la tête, qu'en bout de ligne, tout est comme numérisé dans sa tête, puis tout est. Il est comme semi-robot, là, c'est comme un Terminator en même temps rendu là. Je suis pas vraiment fan de cette idée-là, à quelque part. C'est ça que, qui fait que c'est comme ça devient ridicule, n'importe quoi. C'est pas parce qu'il est plus gros qu'il peut nécessairement être plus fort, tout ça. C'est montre-moi qu'il peut l'être, puis qu'il y a une raison aussi, puis qu'il y a une gravité. J'en ai parlé là, que je parlais de Alien Covenant.
Covenant, que, tu sais, des fois, là, on peut avoir des bébites, mais à quelque part, il faut qu'ils soient réels, qu'il y ait qu'il soit un peu, là, un sens là, de réalité. Puis là, ben, c'est comme ce prédateur-là, il va manger des balles, tout ça, mais ça tombe que c'est quand même une bête, mais capable d'encaisser des balles là, à l'infini. Puis tu sais, des fois, il y a une balle qui va y faire mal, puis il y a des fois que ça va juste ricocher sur lui. C'est un petit peu n'importe quoi. Je comprends qu'on a construit une bête il veut être indestructible, tout ça, mais tu sais, c'est bien plus intéressant quand cette créature-là, au moins, elle a des genres de points faibles, puis qui est capable de vivre avec ces points faibles-là, puis tu sais que nos héros sont pas capables, dans le fond, là, de le toucher, mais tout ça, ça fait que cette créature-là, en bout de ligne, tu sais, de tout le long du film, à quelque part, est juste comme indestructible. Puis quand le film, il décide, bon, ben là, c'est la fin, ben c'est la fin. À quelque part, c'est comme, c'est juste ça, tu sais, on va la mettre en feu un peu plus tard, puis tu sais, le feu, ça, il fait pas grand-chose, tu sais, c'est comme, c'est n'importe quoi, c'est vraiment juste quand le film va décider que, tu sais, bon, ben là, on est rendu à 1h40, là, ben c'est peut-être le temps là, que le film finisse, là. Fait que, tu sais, on va arriver à bout, là, puis tu sais, on va juste comme trouver un point faible, là, que ça tout d'un coup, ça y a peut-être un peu fait mal, puis ça va le ralentir, tout ça, puis tu sais, c'est le genre d'affaires que je déteste dans des films, quand on a des personnages qui ont pas de gravité à quelque part, puis ça va dans pas mal tous les genres. Pourquoi que j'aime moins les derniers Vendredi 13 comparativement au premier film, c'est que on va arriver, puis oui, on va me dire que ben, j'en ai parlé, je pense, dans la même franchise. Mais tu sais, c'est comme ces personnages-là, ils pouvaient se faire tuer, tu sais. Mais tandis que dans les nouveaux films, pourquoi que j'aime pas le nouveau Jason? C'est juste que, tu sais, dans le fond, il n'y a aucune manière qu'il peut comme avoir survécu à la fin du film. Puis pourtant, il est encore vivant. Tu sais, je trouve juste ça tellement n'importe quoi. Puis ça me débarque. C'est comme, ça l'enlève pas la crédibilité. Ça l'enlève la crédibilité carrément là, du personnage. Puis, tu sais, c'est ça que je trouve que des fois là, qu'on manque là, dans les films. Depuis à peu près une vingtaine d'années, quelque part, là, c'est comme on dirait que on a enlevé un peu là, des idées là, de vouloir tuer quelqu'un. Là. Ben, ça a toujours été aussi là, beaucoup là, dans les films de slasher que le slasher revient à la fin du film, puis dans le fond, il y a pour aucune raison, dans le fond, il s'est fait sauter la tête, mais le corps marche encore. Là. Genre d'affaire de même que, dans le fond, moi, ça me débarque carrément. Là. Même si c'est la dernière minute du film, puis qu'on a fait un bon film, ben on me laisse avec cette idée-là, puis je trouve que c'est juste n'importe quoi. Mais c'est ça. Bon, ça va à l'encontre d'Halloween 1978, là, mais qui est peut-être mon meilleur film d'horreur, puis qui est dans un de mes meilleurs films total, là, mais c'est quand même que je trouve que ces affaires-là, là, d'avoir le gros indestructible, puis que dans le fond, qu'il n'y a pas de point faible, puis c'est juste qu'à quelque part, il faut juste comme trouver une manière que ce personnage-là existe dans un côté réel. Puis là, ben, c'est juste qu'on ne m'a pas vendu que cette chose-là peut être réelle. Alors, Hulk, lui, il est là, dans le fond, pour tuer l'autre prédateur en bout de ligne, puis juste le faire un ménage. Tu sais, ça me rappelle un peu, tu sais, dans les autres prédateurs, chose que, oui, on fait des clins d'œil à tous les autres prédateurs, mais eux autres, ils ont pas de bombe sur eux autres. Le prédateur, normalement, quand il sait qu'il est en danger, il est pour mourir, tout ça, il se fait sauter, puis ça finit là. Là, ce prédateur-là, dans le fond, il était. C'est comme, on va l'appeler peut-être la police des prédateurs, des affaires de même. Il se faisait peut-être poursuivre par le gros prédateur au début du film, c'était ça. Peut-être qu'on voyait comme poursuite au tout début, là, dans la première séquence. Tu sais, à quelque part, je comprends que le Yoja qu'on a suivi dans les 40 premières minutes du film, ben, que lui en bout de ligne, il était pas là pour empêcher la technologie de se rendre aux humains, mais à quelque part, c'est ça qu'il veut en bout de ligne quand on regarde la fin du film. Tu sais, pourquoi il va aller chercher son équipement, ou il veut se sauver, il veut juste laisser la suite d'Iron Man à la fin. Tu sais, c'est tout un petit peu n'importe quoi à quelque part. C'est juste, tu sais, dans le fond, il faut prendre le film comme qui avance, mais c'est qu'est-ce qu'il voulait faire un peu pendant le film. Mais c'est sur le côté aussi, c'est que
lui, Hulk est là pour être sûr que le ménage est fait, tout ça. Là, fait que, là aussi, on va apprendre là, dans un peu là, dans les scènes qui vont suivre que les prédateurs sont là pour peut-être prendre les meilleurs guerriers sur Terre pour s'améliorer, puis dans le fond, Hulk, lui, est là parce qu'il est augmenté, parce qu'ils ont pris les meilleurs combattants là, dans plusieurs planètes, là, plusieurs systèmes, puis que dans le fond, il a été augmenté, puis que c'est comme le résultat de tout ça. Puis là, ben, on sait que dans le fond, là, la Terre, nous, notre espèce là, tire à sa fin, qu'on va peut-être en avoir pour 1 ou 2 générations, puis tout ça. Puis là, dans le fond, là, c'est pour ça qu'ils viennent un petit peu plus souvent sur Terre pour prendre des meilleurs morceaux de nous autres, là, puis dans le fond, là, après ça, qu'on puisse mourir en paix. Éventuellement, là, l'équipe là, de Stargazer vont retrouver notre équipe, puis ils vont interroger là, nos personnages là, pour savoir si, mettons, ils savent comment, où sont les équipements, puis comment qu'ils peuvent, comment qu'ils pourraient peut-être rentrer là, dans le vaisseau, tout ça. Ils ont trouvé le vaisseau, mais ils savent pas comment rentrer. Éventuellement, ils vont comme allumer que le garçon à Meccana, lui, il comprend la technologie, fait que, dans le fond, ils vont le prendre puis ils vont l'amener là, au vaisseau. On va voir nos personnages de Meccana puis de Brackett, qu'eux autres ils vont être dans le fond ils vont dire on n'a plus besoin de vous autres, fait que vous êtes des témoins, fait que il faut vous tuer. T'sais, on a Meccana qui y a 2 gars alentour de lui, puis que c'est juste des lignes. C'est comme ça aurait fité, ça aurait été Arnold. Arnold, c'est Arnold, mais il y a personne qui est Arnold en bout de ligne, à part Arnold. Il est à terre, Meccana, puis là, il dit, vous faites une erreur en tant que tel, là, vous faites des plans pour demain, mais dans le fond, là, je vais vous régler le coup, tout ça, puis là, il va pogner un des gars, puis le temps qu'il fasse toutes sortes de manœuvres, l'autre gars, il est là planté, puis dans le fond, il bouge pas, puis dans le fond, Meccana va le tuer. En tout cas, c'est juste les lignes, quelque part, là, à la Schwarzenegger, mais qui marche juste avec Arnold, là, ça marche avec personne d'autre, là. Un golf demain? Ouais, pourquoi pas. Vous n'avez pas lu mon dossier, vous deux. Qu'est-ce qui te fait dire ça, toi? Parce que vous faites encore des plans pour demain. Le pire dans tout ça, c'est qu'à cause de vous, j'ai menti à mon fils. Tu lui as dit quoi à ton fils, hein? Que tuer me faisait pas plaisir. Très bien. Pendant ce temps-là, on a Brackett qui elle est sur une chaise puis est sur le point de se faire exécuter. Puis là, on a Beethoven qui s'arpointe, le chien, puis lui il a apporté une grenade. Puis, tu sais, dans le fond, je trouve ça quand même assez pas pire comme scène de l'autre côté où ce que elle, lui, Beethoven va faire paniquer un peu le soldat. Puis finalement, elle va réussir à se défaire de sa chaise. Puis, dans le fond, toute la manœuvre qu'elle va faire, tout ça, en tout cas, je trouve ça bien fait quelque part. Puis, elle va y foutre la grenade ou son sac à dos, tout ça. Dans le fond, c'est le genre j'ai déjà vu quelque chose de similaire à ça, là, mais c'est juste comme t'es mal placé quelque part. Qu'est-ce que tu fais quand t'as une grenade qui est coincée sur toi, mais tu peux absolument rien faire? Tu vas tirer un peu partout, quelque part, il tire en direction d'elle, mais il réussit pas à la toucher, là, puis elle reste coincée avec la chaise, puis là, ça l'explose, puis dans le fond, ça va faire éclater là, la chaise, puis qu'elle va être comme libérée. Ça va être pas mal la fin, dans le fond, là, du personnage de Beethoven. Il va survivre, puis, dans le fond, on va le voir une couple de places là, plus tard, mais il reste en arrière-plan là, jusqu'à quasiment la fin du film. Là, tous nos personnages, là, dans le fond, il va avoir trouvé un hélicoptère, là, un petit peu de nulle part. Là, on va revoir tous les autres, dans le fond, là, qui n'étaient pas Williams, qui n'étaient pas Meccana, puis qui n'étaient pas Brackett. Les autres, ils ont trouvé un hélicoptère, puis dans le fond, on s'en va là, rejoindre tous les autres. Fait que là, il se ramasse dans le fond au vaisseau là, qui a crashé là, du premier Yoja là, au début du film. Puis là, c'est ça, il pouvait pas rentrer, mais là, c'est avec Junior, là, lui, il a comme compris tout le langage, fait que là, il est capable d'ouvrir la porte, puis là, ils sont capables de rentrer dans le vaisseau. Puis finalement, c'est ça, tu sais, là, on a Traeger là, qui va comme allumer, là, dans le fond, il va menacer là, le Junior, là, tu sais, il va commencer à allumer là, qu'il y a des choses qui se passent alentour.
alentours. Fait que là, tu sais, il va comme menacer son garçon, puis là, ben, finalement, ben, tu sais, il va se rendre compte que là, il y a comme une diversion, puis que finalement, McKenna, là, il a comme utilisé là, le pouvoir d'occultation là, des prédateurs, puis va arriver là, puis pour sauver son garçon. Code 3, on détecte du mouvement près de la barrière sud. Envoyez des tireurs jeter un œil. C'est mon père. Il va venir me sauver maintenant. Oh, tu crois? Tu crois qu'il va venir te sauver? Laisse-moi te dire une chose, fiston. S'il s'agit de ton papa, et j'espère vraiment qu'il s'agit de lui, ça me confirmera qu'il est le pire débile que la planète ait jamais porté. Je veux dire, un tireur d'élite se laissant piéger par des capteurs à fil. Faudrait qu'il soit en train de faire diversion. Ils font diversion. Wow. Puis là-dedans, ben c'est ça, tu sais, il est arrivé avec un fusil tranquillisant. Il y en a un qui arrive puis qui dit là, ben là, tu penses-tu que tu vas me tuer avec un fusil tranquillisant, là, tu sais, puis dans le fond, il l'a carrément dans l'œil, fait que finalement, ben tu sais, oui, ça va le tuer, là. Tu sais, un peu de quand même là, de comédie où ce que tu sais McKenna il va arriver puis il va dire ben tu sais on va s'arranger pour qu'on tue personne tout ça, puis son garçon il dit ben là c'est parce que tu sais il y a comme quelqu'un qui est mort ici là, tu sais ben il dit OK ben excuse là, ben tu sais juste dorénavant il y aura plus de mort là. Fait que un peu comme tantôt, on a encore des négociations que finalement il marchera pas, ou ce que on va essayer là, de négocier avec Trigger pour sortir de l'endroit, mais que Trigger il est dans le fond c'est comme j'ai dit c'est un genre de requin puis qui est prêt à faire n'importe quoi en bout de ligne puis vraiment mettre sa vie en jeu, puis tu sais dans le fond il va lancer quelque chose comme si mettons là dans 15 secondes il m'a pas relâché, ben tu sais tirer sur son garçon là, tirer ici d'un genou, tu sais c'est comme ben tu sais ils ont besoin de Junior en bout de ligne là, pour la technologie là, que lui il a comme déchiffré bien des affaires, fait que tu sais ils ont besoin de lui, mais tu sais c'est vraiment comme cruel là, quelque part. Là-dedans, il va y avoir Hulk qui va venir casser le party. Dans le fond, on a toute notre équipe là, qui sont alentour, là, prêts à tirer sur tous les soldats sur place. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, Hulk qui va apparaître à côté là, du personnage là, de Lynch. Puis, tu sais, dans le fond, il va faire sauter un de ses bras, tout ça. Lynch était comme genre le moins tu sais qu'on voyait le moins là dans toute la gang, fait que tu sais on peut se dire c'est quasiment pour ça que c'est lui qui part tout de suite en premier, mais tu sais dans toutes ces scènes là ils vont tous partir là dans genre les 10 prochaines minutes là, ils vont tous mourir là un à un là assez rapidement, mais tu sais on va avoir Hulk que lui là tu sais on dirait que c'est comme mon dicton en tant que tel qui va se prendre pour Rambo là, quelque part, il va se planter là, devant toute la petite armée là, qu'il y a avec l'équipe de Stargazer, puis lui il va sauter dans le tas, puis il n'y a pas de problème, lui comme Rambo contre l'armée, il n'y a pas de problème avec Hulk. Lâchez vos armes maintenant. Vous n'avez aucune chance de vous sauver. Avancez. Je veux vous ramener vivant. Qu'est-ce que tu en dis, John? On fonce! Donc, Hulk va passer au travers là, de la petite armée, puis il va rentrer là, à bord du vaisseau, puis il va comme trouver une genre de manière là, de traduire qu'est-ce qu'il dit en anglais ou en français ou peu importe le langage que vous l'écoutez. Puis dans le fond il va dire ben tu sais je vous laisse un peu de temps, si vous voulez foutre le camp il n'y a pas de problème, moi je veux juste avoir le guerrier McKenna pour dans le fond pour l'avoir en tant que tel, puis on sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut faire avec, mais tu sais dans le fond il laisse tout le monde s'en aller, puis en bout de ligne il va tous les poursuivre là, dans le bois d'à côté. Là-dedans, on a Trigger que lui... Tu sais, dans le fond, il y a un canon qui est sur le casque, mais il y a un canon qu'on peut mettre sur l'épaule, comme les prédateurs traditionnels. Il y a quelque chose qui me va un petit peu... que je trouve juste un petit peu n'importe quoi. C'est quand même... C'est ridicule, mais à quelque part, moi, je veux dire, j'étais à la place de McKenna, puis il aurait été en face là, de Trigger. Il aurait mangé une balle en tête, probablement. Tu sais, genre qu'il
il a menacé, tu sais, dans le même principe de tantôt, qu'il a tué quelqu'un gratuitement parce qu'il a kidnappé son garçon, ben, il aurait dû quasiment tuer directement Trigger et dire, regarde, je m'excuse, mais tu sais, t'as menacé mon garçon, puis tu sais, dans le fond, c'est ça que tu mérites. Mais ça va pas finir de même. Il y a Trigger qui va mettre le canon sur son épaule, puis tu sais, une fois, je me suis dit, c'est tout de même pas ça que c'est passé, puis j'avais pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Il a fallu que je recule le film à quelque part. Je me suis dit, voyons, Trigger a disparu du film. Trigger, à quelque part, il va se faire appeler par Brackett, il va se tourner la tête, puis le canon va lui faire sauter la tête. C'est un petit peu ridicule comme sortie. Oui, ça fait sourire une fois que tu as compris c'était quoi qui se passait. Honnêtement, j'avais pas compris que c'était Trigger qui se faisait sauter la tête. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, je me dis, tu sais, le canon qui est intelligent, il est pas capable de savoir que il y a quelqu'un qui est comme genre juste à côté de lui puis qui va faire sauter la tête là, de la personne qui la dirige, quelque chose de même. Tu sais, c'est comme un petit peu étrange là, comme scène rendue là. Tu sais, ça fait sourire, c'est un petit peu nono, mais tu sais, c'est comme à quelque part ça n'a pas de sens. Ça. Puis, tu sais, d'un autre côté, je me dis, bon, c'est pas que j'avais vraiment besoin d'avoir un combat entre Mechana puis The Trigger, puis à quelque part, tu sais, avoir un combat là, classique, tout ça, puis que finalement, ben, il y a un des deux personnages qui se fait ramasser là, par le prédateur qui arrive, ou quelque chose en même, là, tu sais, ou que Trigger arrive, là, que l'ennemi de mon ami est mon ami, puis que finalement, il se lie d'amitié avec le Hulk, puis que, tu sais, dans le fond, il soit deux contre le Trigger puis Brackett, tu sais, quelque chose de même là, tu sais, j'avais pas besoin de ça, mais je trouve que ce personnage là il a comme fait un petit peu de haine pendant tout le film, puis tu sais, on sait que c'est comme un grand méchant tout ça, puis en une fraction de seconde il est mort, puis tu sais, dans le fond que je me suis même pas rendu compte là quand je l'ai réécouté, puis tu sais, c'est vraiment comme genre 5-10 minutes plus tard, j'arrive, je me dis voyons, il est où Trigger, il est mort comment, puis c'est là que j'ai compris, quelque part je suis revenu en arrière, puis j'ai regardé ça, parce que il y a un bout, j'ai pensé que c'était la fille, c'était Brackett qui s'était fait sauter la tête à quelque part par le prédateur d'ailleurs, tout ça. Je comprenais rien du tout. Là. Fait qu'on va avoir tous nos personnages qui vont mourir là-dedans. Là. Ben, tu sais, on va avoir Baxley et Coyle, là, dans le fond, là, qui vont qui vont s'entretuer parce que, là, dans le fond, sont blessés mortellement. Puis, tu sais, dans le fond, je me dis juste, le Hulk, lui, sa vision en tant que telle, il voit orange et bleu. Puis, tu sais, aussitôt que quelqu'un qui sort un petit peu, s'il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de le regarder puis essayer de se cacher, c'est sûr qu'il voit juste deux couleurs à quelque part. Aussitôt que tu vois un spot qui est pas bleu, ben il est là. Tu sais, c'est comme on va pas un peu avec les règles qu'on établit là, dans le premier film de Predator, que tu sais, le Predator il va sauter dans les arbres, il va rester là, un peu camouflé, tout ça. Là, lui, il se promène là, comme si de rien n'était. C'est sûr qu'il est peut-être un peu surconfiant parce que lui, dans le fond, là, c'est Hulk, puis dans le fond, il n'y a rien qui peut le blesser. Tu sais, on lui tire dessus, il n'y a pas de problème. Tu sais, on le met en feu, il n'y a pas de problème. Là, c'est dans ces scènes-là qu'on va le mettre en feu. Il y a Coyle qui va Baxley qui va y sauter dessus, puis dans le fond il va le poignarder, tout ça, puis ça va faire absolument rien là, à Hulk. Mais c'est ça, fait que Hulk il va réussir là, à capturer Junior. Tu sais, dans le fond, il va juste tasser Mechana de même, là, puis il va dire ben non, c'est ton fils que je veux, tout ça. Tu sais, dans le fond, il tue tout le monde depuis le début, puis là, ben lui, ben il fait juste comme le garrocher un peu. Fait que il va se ramasser sur son vaisseau à lui. Puis là, ben, dans le fond, il reste juste lui et Williams et Nettles. Ils vont les trois sauter sur le vaisseau. Dans le fond, que lui il est sur le point de partir en orbite. Je comprends qu'à Mechana, il va pas laisser son garçon partir. Il va faire tout ce qu'il peut, tout ça. Mais le côté, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur des plans, tout ça, d'embarquer sur un vaisseau qui peut partir dans l'espace. Puis là, ben, le Hulk, lui, va faire partir comme un genre de bouclier alentour de son vaisseau. Dans le fond, ça va être le seul qui va être un petit peu intelligent, qui va essayer de passer sous le bouclier
bouclier. Je me suis toujours posé la question, quelque part, comme dans Star Trek, où est-ce qu'on a des boucliers, des affaires de même, qu'est-ce qu'on ferait, quelque part, si on était pogné là, sur la coque du vaisseau, puis le bouclier, tout ça. Ça me répond un peu à quelque chose, mais même si c'est pas le même univers, là, je me dis, je sais pas si tu peux faire ça, quelque part. Je trouve ça quand même cool, un peu. Il y a un bout où il va glisser sur le bouclier par l'intérieur, tout ça. Je trouvais ça quand même un peu l'idée un petit peu brillante, là. Mais c'est ça, c'est là où on va perdre le personnage là, de Nettles, que lui va se faire couper les 2 jambes, puis finalement il va glisser hors du vaisseau, puis il va mourir, j'imagine, parce que c'est sûr qu'on ne voit pas de cadavre, fait qu'il est peut-être encore vivant pour la suite de ce film là. Parenthèse, ha ha ha. Puis finalement aussi le personnage de Williams qui est pogné à l'extérieur, en bout de ligne, je pense qu'il monte un peu dans l'orbite. C'est pour ça, quelque part, là, il y a comme du sang qui sort de la bouche, tout ça. Là, je comprends pas exactement sinon pourquoi, là, en bout de ligne. Là, il est pas blessé ou n'importe quoi. Là, il y a comme quelque chose qui marche pas. Là. Je pense que c'est l'atmosphère, mais je suis pas certain. Finalement, c'est ça. Dans le fond, il sait qu'il va mourir là, puis il va juste tirer là, dans un des réacteurs pour, dans le fond, briser le vaisseau, puis que finalement le vaisseau va être pogné pour recracher sur Terre. Fait que là, il va retomber sur. Il va recracher là, super loin de où ce qui était. Mais Brackett, elle va avoir pris le chose occulteur. Puis, elle va se rendre pour se battre là, contre Hulk. Puis là, dans le fond, là, c'est une fin là, assez standard à quelque part. On se combat contre le gros machin. Puis éventuellement, on va l'avoir à l'usure. On va activer là, le vaisseau du bouclier. Là. C'est Junior qui va l'activer. Puis là, ça va couper le bras là, de Hulk, puis on va prendre son bras, puis dans le fond on va poignarder là, le Hulk avec ça, puis dans le fond on va y mettre une grenade dessus là, que Beethoven est arrivé un peu nulle part aussi. Beethoven, je pense qu'il se fait tuer là-dedans. C'est pas très clair. On veut peut-être pas montrer là, de mort de chien à l'écran. Ça, je peux comprendre. Mais honnêtement, j'aurais pas été surpris là, de le revoir à la fin du film, à quelque part aux côtés là, dans le laboratoire du Stargazer, à côté là, du je sais pas c'est quoi le rendu le grade à Meccano, là, le colonel Meccano. J'aurais pas été surpris de ça à quelque part. Mais on la revoit pas à quelque part, fait que je suppose qu'il meurt là. Puis c'est ça. Éventuellement, Hulk qui va comme succomber là. Dans le fond, il va être démembré là, rendu là, il y aura plus de bras, il y aura plus de jambes. Puis il va y avoir un Meccano là, qui va faire il va dire un peu la même affaire là, qu'Arnold disait là. T'es qui toi là, ou quelque chose de même là, puis il dit ferme ton ta gueule là, tu sais. Puis il va y tirer dessus, il va y tirer dans la tête là, dans le fond pour le tuer là. Fait que là les balles là, c'est rendu là, qui sont mortelles là. Je comprends qu'ils sont dans la tête, mais tu sais, il a mangé des balles dans la tête depuis tantôt, puis il n'y a pas de problème là, rendu là. Fait qu'on a comme un épilogue où finalement on se ramasse quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. On est au laboratoire de Stargazer et finalement, tu sais, je sais pas, en rentrant là la première fois, je sais que je savais qu'il y avait quelque chose, une révélation. Peut-être que j'avais vu ça sur Facebook, je sais pas exactement. Je sais que je m'attendais à une grosse révélation en fin du film, mais en même temps, cette scène-là sent qu'on va avoir quelque chose, on va avoir une révélation, on va avoir un personnage qui va revenir ou quelque chose de même. Un gros punch de fin. Finalement, c'est ça. OK, il y a Junior qui est rendu, qui travaille avec l'équipe parce que lui, il est capable de déchiffrer ça. OK, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais en bout de ligne, c'est ça. On va sortir que le Yoda du début, lui, il avait apporté, dans le fond, une armure d'Iron Man pour pouvoir combattre d'autres prédateurs à l'avenir. Ça, dans le fond, ça laisse présager qu'il va y avoir une suite. Puis, il y a Meccano qui finit, là, ça, c'est il demande, c'est quoi ça? Ça, c'est ma soude, ça finit assez brusquement de même. Honnêtement, là, la soude d'Iron Man, là, je suis vraiment pas fan de cette affaire-là. Là. Je me dis, ça a l'air super cool, tout ça, mais pourquoi que le Yoda du début a pas mis cette soude-là? Oui, OK, c'est beau, il a été éjecté de son vaisseau, tout ça, puis dans le fond, il a décidé qu'il prenne à rien, lui, à quelque part. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, la suite d'Iron Man, là, c'est un petit peu trop n'importe quoi, là, pour finir le film, là. Puis, tu sais, ça me laisse vraiment comme. Ça me craigne pas du tout pour avoir une suite, là, à ce film-là.
Alors, en conclusion, est-ce que ce film-là, comme j'ai dit la première fois, là, je veux dire, il m'avait pugné bien raide, là, c'est comme je voulais pas y retourner à quelque part. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ce film-là en bout de ligne. Je savais qu'un jour j'allais y retourner. J'allais faire une rétrospective, tout ça, parce que j'avais commencé le podcast. Je pense que c'est la seule motivation pourquoi je l'ai acheté en bout de ligne. Mais en tant que tel, je suis pas mal sûr de ne pas avoir payé le plein prix là, pour le Blu-ray. Mais c'est ça, en même temps, le Blu-ray, je m'attendais à avoir un commentaire audio, au moins qu'on m'explique un peu des affaires, tout ça, là, mais malheureusement, il n'y a pas de ça là, du tout sur le disque. Alors, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai une réaction moins dévastatrice que la fois que je l'ai vu au cinéma. Mais est-ce que ça donne que je veux dire, je pars pas d'un rouge à un vert ou quelque chose de même? Honnêtement, je vais donner toujours un rouge à ce film-là. J'avais un peu joué entre ce que je peux un peu l'endosser d'un certain sens. Honnêtement, je pense que le dernier 20 minutes du film, là, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi quelque part. C'est pas mal quand l'équipe, dans le fond, meurt. Dans le fond, où on a Baxley puis Coyle qui s'entretuent. C'est pas mal là où je débarque. Oui, il reste Williams puis Nettles là, qui vont mourir quelques minutes plus tard, mais je rendu là, j'ai pas mal débarqué rendu là. J'ai vu toute la scène là, dans un petit bois puis tout ça là, c'était un petit peu ridicule, c'est un petit peu n'importe quoi. J'ai pas l'impression d'écouter du tout un film de Predator. J'ai l'impression d'écouter du popcorn vraiment, mais sans âme quelque part. Je trouve ça vraiment dommage quelque part. C'est sûr que c'est pas la pire affaire des choses. Je pense que la deuxième écoute, on peut être un petit peu plus en paix avec le film. Je pense que c'est un film qu'il faut réécouter une autre fois là, pour un petit peu s'adhérer un peu puis comprendre un peu à quoi qu'on s'attend. C'est un de ces films-là qu'il faut vraiment écouter une deuxième fois puis savoir à quoi s'attendre. Mais il devient pas là, endossable à partir de là. Si je vois dans les côtés positifs du film, là, je vais dire c'est le fun que c'est quelque chose de différent. Ça je le dis tout le temps, quelque part, c'est quelque chose qui est bien différent. Ça, je l'apprécie à quelque part, mais pour qu'est-ce qu'il est différent, j'adhère pas avec. Mais j'apprécie qu'on a essayé de faire quelque chose. Ça, je l'apprécie là, grandement. Puis, j'ai parlé là, des looks des prédateurs. Je pense que c'est le prédateur que je trouve qu'il y a de la. Que je parle du Yoja, qui a de l'air le mieux depuis le Predator de 1990, là, le deuxième film. Je tripais pas sur tous les looks qu'on a eu là, par la suite là, dans AVP, dans AVP2, puis dans le film de Predators. Je pense que c'était juste dans AVP2, j'avais quand même aimé là, le look du Predator là-dedans, mais c'est quelque chose que j'ai un petit peu de misère avec. Mais ironiquement, je trouve que le Predator a de l'air d'un cosplay. C'est comme il a de l'air, c'est lui que je préfère le plus depuis le deuxième film, mais je trouve qu'il a de l'air d'un cosplay, puis tout a de l'air de cosplay là-dedans. C'est un gros problème avec le film, c'est que le film a pas de l'air d'un film, ça a l'air d'un film amateur. Puis ça va avec les acteurs aussi, c'est pas juste les costumes, les acteurs ont de l'air amateurs, les clins d'œil, c'est comme un vidéo qu'on trouve sur YouTube fait par des fans, c'est ça que ça me donne. Puis je dis dans le fond, si on regarde un peu qu'est-ce qu'il y a sur papier, c'est du monde qui a quand même une bonne renommée, mais c'est ça, à quelque part là, ça tombe tout en morceaux. Plus le film avance, quand le premier prédateur il part du film, c'est là que le film a une grosse on a une grosse révélation là, de Hulk, puis honnêtement s'il serait plus petit un peu, il est quand même pas si pire que ça là. Je veux pas dire juste du négatif dessus. En fait, de look en tant que tel, j'ai pas vraiment de problème avec, c'est plus qu'est-ce qu'on fait avec que j'aime pas avec le méga prédateur.
Puis ultimement, ben, tu sais, ce qui fait que j'ai pas l'impression d'écouter un film de Prédateur, c'est que, tu sais, tout se passe trop à clarté. Il y a pas de suspense, il y a rien du tout. C'est vraiment juste un film d'action popcorn vide. Il y a, tu sais, dans chaque film de Prédateur, on a un petit peu un suspense, il y a un peu d'horreur, puis j'ai l'impression qu'il y a absolument rien de ça aujourd'hui. Puis c'est ce qui fait en tant que tel que je me sens vraiment pas dans un film de Prédateur. C'est un film que je vais peut-être finalement réécouter éventuellement, que je suis content de l'avoir écouté pour le podcast, mais tu sais, je veux dire, c'est pas le film que je vais voir tout de suite réécouter, là, ça c'est certain, mais tu sais, je vais toujours y donner son rouge en tant que tel, là, tu sais, la différence entre un rouge puis un jaune, c'est que tu sais, le jaune il fait pas mal. Lui, le film d'aujourd'hui, c'est pas qu'il fait super mal, mais tu sais, il est vraiment pas un film de Prédateur en tant que tel. Puis tu sais, je pense pas que même dans une rétrospective, après avoir écouté tous les autres films, c'est le film de Prédateur ultime à écouter là, suite aux 3 autres films là, de la franchise. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je peux vraiment pas l'endosser là, comme film de Prédateur, comme film d'action, puis comme film de tu sais, pour peut-être, si vous avez des enfants pas trop vieux, puis, tu sais, dans le fond, pour embarquer un peu dans l'univers, ben, tu sais, c'est peut-être le film de Prédateur à les introduire là, dans cet univers-là. Mais, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à apporter. Dans tout l'univers là. Il essaie de construire un peu là, de se préparer pour une suite en pensant là, que ça va être un gros hit méga succès, mais tu sais, honnêtement ça tombe tellement à plat que tu sais, dans le fond là, j'espère qu'on je détesterais pas sur le fait là, d'avoir une suite à ça. Tu sais, dans le fond on a pris des éléments de Alien vs Predator 2, puis tu sais, dans le fond on les a juste retravaillés. Puis, tu sais, honnêtement, la manière qu'on a pris ça aujourd'hui, ça fait pas de mal en tant que tel. C'était un petit peu ridicule dans Alien versus Predator, mais, tu sais, en tout cas, on l'a repris quand même. Puis, tu sais, c'est comme on dirait que ça a un peu plus de côté légitime là, parce qu'on l'a repris, mais c'est tout de même quelque chose là, que tant qu'à moi, là, on n'aura pas de suite, là, même si on aurait fait bien de l'argent avec le film d'aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'on aurait voulu qu'on fasse une suite à ça. Je pense que c'est comme un peu une capsule là, dans le film. Là, dans le prochain film, où est-ce qu'on va revenir en arrière, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Tu sais, c'est tout le temps un prequel. C'est pas un prequel directement au 1987, d'après ce que je peux comprendre, parce que ça va se passer peut-être quelques centaines d'années là, avant l'équipe à Dutch. Mais sauf que, tu sais, c'est comme éventuellement, tu sais, on sait que les prédateurs vont pas prendre le contrôle de la Terre et tout ça. C'est pas le but des prédateurs aussi, là, mais tu sais, ça peut finir mal, ça peut finir bien, ça peut finir dans tous les sens. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça rendu là? Tu sais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça pourrait être intéressant. Fait que tu sais, je reste un petit peu là, ambivalent là, dans les deux sens. J'ai quand même hâte de retrouver un peu cet univers-là, puis voir quelque chose de différent. Comme aujourd'hui, mais tu sais, la barre est pas haute avec le film d'aujourd'hui là, pour faire un meilleur film qu'aujourd'hui. Mais tu sais, si c'est bien fait tout ça, ben tu sais, je pense que ça va être un film là, qui va bien passer. Honnêtement, tu sais, dans les deux franchises d'Alien, tu sais, je comprends que la franchise Alien a peut-être là, des plus au point. La franchise des Prédateurs, ben tu sais, on a des films comme aujourd'hui, mais tu sais, on a des films aussi là, dans la franchise d'Alien. Là, on a des Aliens Resurrection, tu sais, puis on a Prometheus qu'en bout de ligne là, qui, tu sais, vers la fin, là, ça dégringolait, tout ça. C'est un film qui est super beau à voir, tout ça, mais tu sais, ça dégringole, tout ça. Fait que, tu sais, les deux franchises, honnêtement, tu sais, ils ont des hauts, des bas. Tu sais, peut-être que la franchise d'Alien est supérieure quand même à la franchise des Prédateurs, tu sais, juste par le fait que, tu sais, on a, ben, tu sais, le meilleur film de la franchise Prédateur, on le cachera pas, c'est le premier film.
Puis dans la franchise Alien, ben c'est les 2 premiers films, mais tu sais, déjà c'est 2 contre 1, puis tu sais, on a vraiment le 2 chefs-d'œuvre quand même au début là, de la franchise d'Alien. Le premier film de Predator, peut-être que je vais aimer mieux écouter le film de Predator là, de 87 aux 2 films d'Alien, mais tu sais, pour la franchise globale, la franchise d'Alien là, est largement le supérieur à la franchise des Prédateurs, mais la franchise des Prédateurs, elle a le côté que j'aime bien y retourner. Tu sais, la plupart, là, mis à part le film d'aujourd'hui, le 3e film, le 2e film, le premier film, là, c'est des films que tu sais, je vais revisiter quand même assez fréquemment. 2e film, ça faisait quand même un bout que je l'avais écouté, là, mais le film là, de Predators, c'est un film que j'ai écouté là, quand même souvent là, comparativement là, à plusieurs films là, depuis sa sortie, tout ça. Ben, c'est un film que je revisite là, assez régulièrement, là, mais en tout cas, tout ça pour dire que ces 2 franchises là, que j'ai hâte à toujours voir quand même un peu l'évolution, le prochain film. Je suis pas assoiffé, mais je suis toujours prêt là, à voir le nouvel opus là, qu'on va sortir là, dans ces franchises-là. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, ben, on va commencer une nouvelle franchise. On va commencer à parler là, de la franchise là, des Jurassic Park, puis dans le fond, qui va se chevaucher avec la franchise Jurassic World. C'est comme une double franchise dans une franchise. Bien sûr, tout cela va mener au nouveau film de Jurassic World que il est supposé de tout fermer. En tout cas, il y a des fois on dit que ça va ouvrir des portes pour d'autres choses, tout ça. On verra bien qu'est-ce qui va se passer là-dedans. J'ai vu absolument rien là, pour le nouveau film. Le 2e Jurassic World, je l'ai vu au cinéma seulement. Je l'ai pas revu depuis ce temps-là. J'ai quand même hâte de le revisiter. Je l'avais pas détesté. Je sais que c'était quelque chose de différent, tout ça. Mais en tout cas, j'ai hâte de tout revisiter là, cet univers-là. Bien sûr, je vais couvrir aussi les livres en même temps. J'ai déjà commencé à lire le film là, le livre audio là, de Jurassic Park, que je l'avais déjà lu à l'époque, puis là, je me suis relancé là-dedans. Entre-temps, ben, n'hésitez pas à suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Commentez sur l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, laissez aussi votre, dans le fond, votre comment que vous voyez là, la franchise des Prédateurs, voir c'est quel le meilleur, tout ça, si maintenant vous êtes d'accord ou pas d'accord, tout ça. Je suis pas mal sûr que ça va être le premier film là, qui va être le meilleur pour vous aussi. Mais tu sais, si maintenant vous voyez quelque chose dans le film d'aujourd'hui qui est comme un peu un équivalent, tout ça, ben tu sais, n'hésitez pas à le commenter. Mais entre-temps, ben... voyons, excusez, il y a 3 points rouges ici. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. She's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant nous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man. Game over.